Alors on va changer de sujet maintenant. On va parler de la distinction entre le jeune et le vieux Marx. Alors est-ce que ça signifierait que ce que a dit le vieux Marx abroge les propos et les idées du jeune Marx? Ou bien est-ce que c'est une évolution intellectuelle indivise? Alors elle est totalement indivise et totale. C'est-à-dire la césure entre jeune Marx et vieux Marx est née dans des cénacles universitaires qui reproduisaient non seulement le crétinisme de la marchandise universitaire, mais qui, la plupart du temps, étaient inféodés à des chapelles ou à des gangs léninistes, bolcheviques, ou marxistes-léninistes, maoïstes, etc. Donc, l'idée de la césure entre le jeune Marx et le vieux Marx n'est jamais née dans les groupes radicaux de la pensée révolutionnaire, qui ont par exemple conduit à la Pléiade de Maximilien Rubel, qui était un conseilliste et donc quelqu'un qui épousait tout le parcours de production de Marx au plus près de la réalité profonde. C'est né effectivement dans des gangs léninistes, staliniens et maoïstes qui n'ont jamais eu pour objectif la révolution communiste pour l'abolition du salariat, l'abolition de l'argent et l'abolition de l'État, mais qui ont toujours eu pour objectif le capitalisme d'État totalitaire. Donc vous avez en France un grand philosophe de la folie léniniste, Althusser, qui d'ailleurs était tellement comprimé qu'il en a effectivement étranglé sa femme, et qui a inventé cette césure épistémologique. Ça fait bien épistémologique, coupure épistémologique, ça fait bien, c'est une belle masturbation analyste. Marx n'a jamais employé le terme d'épistémologie que pour le critiquer et pour le mettre à la poubelle. Donc, pourquoi l'althussérisme lénino-maoïste des années 60 a inventé cette césure? Parce que cette césure permettait à l'imposture structuraliste d'éjecter tout ce qui dans Marx était d'une grande radicalité, et pour s'accrocher aux dernières formes phénoménales des catégories mises en marche par le capital, pour les désubvertir et en faire des catégories économiques. Marx, il faut le rappeler, contre toutes les sectes social-démocrates et bolcheviques qui ont voulu produire du capitalisme d'État, n'a pas produit une économie politique critique. Le sous-titre du Capital, c'est critique de l'économie politique. Autrement dit, contrairement à tous les gangs universitaires, althusséros, etc., hystérico-dépressifs, Marx n'a pas produit une nouvelle économie pour réorganiser et réagencer les catégories du capital. L'œuvre de Marx n'a pas pour objet de réorganiser la bourse, l'échange, le salariat, la monnaie, l'État, le commerce mondial. La critique de l'économie politique a pour objet d'abolir toutes ces catégories. Il y a donc un lien méthodologique radical entre les manuscrits de 1944, la question juive comme première œuvre méthodologique préambule, puis les Grundrisse, puis le Capital. Le Capital est la forme conceptuelle aboutie après la relecture de Hegel pour aboutir à ce que Marx appelait une nécrologie complète du mouvement du capital. Le Capital n'est pas un livre, la critique de l'économie politique, qui expose la vie du capital au XIXe siècle. C'est un livre de méthodologie radicale préfigurative qui explique la nécrologie du capital au XXIe siècle. Toute la cybernétique contemporaine est dans le capital. Marx a décrit la domination réelle, totalement réalisée du capital, c'est-à-dire le capitalisme intégral contemporain. Et il l'a décrit dans des catégories qui font exploser les catégories du capital. Donc, l'imposture de cette fameuse coupure épistémologique entre le jeune Marx et le vieux Marx, c'était pour empêcher que le lecteur voie dans les œuvres de la fin tout le bouillonnement du début qui continuait dans les catégories critiques. Ce qui est très intéressant, c'est que tous ces auteurs-là qui ont repris cette mythologie de la coupure entre le jeune Marx et le vieux Marx ont, en falsificateur absolu, gommé le sous-titre du Capital critique de l'économie politique. On a même vu dans la sphère althussérienne des boccaristes et d'autres auteurs, ou même des mendéliens dans la mouvance trotskiste, produire des précis d'économie politique marxiste. Des précis d'économie politique marxiste. Le summum de l'imposture. C'est-à-dire que Marx écrit une critique de l'économie politique et il dit toute l'économie politique est une merde gigantesque. Il dit c'est une merde gigantesque.
dont doit jaillir la lutte de classe radicale pour l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent. Et on avait donc tous ces cénacles politiques de merde, pour reprendre l'expression de Marx, qui effectivement infestaient l'université de la soumission et qui enseignaient à leurs élèves le précis d'économie politique marxiste. Donc on était aux antipodes. Donc il fallait dans un premier temps gommer toute la radicalité du Capital et des Grundrisse, et ensuite gommer tous les passages où Marx expliquait qu'il ne faisait que continuer la totalité invariante de l'œuvre initialisée par les manuscrits de 44 et la question juive. Donc tout se tient, de la question juive au manuscrit de 44, au Grundrisse, jusqu'au Capital, et surtout le dernier ouvrage, qui est un des plus radicaux, la critique du programme de Gotha, où il fait une critique absolument totale de la social-démocratie, et donc du bolchevisme, puisque Lénine ne sera qu'un des multiples avatars du renégat Kautsky. Le léninisme n'est qu'une forme social-démocrate radicalisée, mais c'est une forme contre-révolutionnaire de la social-démocratie. Et tout ça est dans la critique du programme de Gotha. Donc, l'œuvre de la coupure épistémologique entre jeune Marx et vieux Marx est une imposture, et c'est une imposture qui va d'ailleurs tellement loin qu'elle ne se satisfait pas de ce genre de choses, elle trahit Marx dans les traductions. Maximilien Rubel, par exemple, a montré que les traductions léninistes et staliniennes vont jusqu'à falsifier le texte de Marx lui-même. Là où dans l'idéologie allemande, Marx dit les prolétaires devront nécessairement, dans le mouvement d'abolition de la condition prolétarienne, supprimer le travail et abolir l'État, les traducteurs staliniens ou léninistes transforment en abolir le travail salarié et abolir l'État bourgeois. Non, il ne s'agit pas d'abolir l'État bourgeois. Il s'agit d'abolir tout État, parce que tout État, comme il l'a montré dans la guerre civile en France, et comme il le rappelle dans la critique du programme de Gotha, est une machine désormais essentiellement capitaliste, dont on ne peut rien tirer d'autre que de la duplicité, de l'esclavage, de la domestication et de l'aliénation. Et le projet de la critique de l'économie politique, c'est donc bien l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent, qui va du Marx le plus jeune au Marx le plus vieux. Marx le plus vieux, qui était tellement intelligent, qui, voyant effectivement cette tourbe nauséabonde, a dit « je ne suis pas marxiste ». Il avait donc compris ce que les groupes radicaux qui vont suivre à travers la Première Internationale vont pointer, c'est que le marxisme est un spectacle d'aliénation et d'inversion, parce que chaque fois que quelque chose émerge au sein du spectacle de la marchandise, le spectacle de la marchandise le renverse, le digère, le retourne, pour effectivement l'écrire à l'envers. Donc il y a autant de points communs entre Lénine et Marx qu'entre Calvin et Jésus. Jésus chasse les marchands du temple, Calvin encense la bourse de Genève, Marx appelle dès 1847 dans Prix, salaire et profit à l'abolition du salariat et de l'État, il le redit dans la critique du programme de Gotha, il est donc aux antipodes de Lénine, Marx est l'anti-Lénine le plus absolu. Et Althusser s'est donné la tâche notamment d'évincer la dialectique dans la pensée de Marx. Mais Althusser, c'est le capitalisme d'État soviétique et chinois, roulant compresseur de crétinisme absolu, dans sa forme cristallisée la plus subtile. Donc c'est de la merde. Alors moi c'est dit. Mais c'est ce que dit Marx, hein. Quand il dit « moi je ne suis pas marxiste et tous ces gens-là c'est de la merde », il employait souvent le mot « merde » dans sa correspondance, parce que c'est ça, c'est à la fois nauséabond, c'est excrémentiel en termes philosophiques, ça n'a plus aucune signification. Ce sont des apologistes. Le bolchevisme, c'est l'apologie du capitalisme d'État soviétique.